qu'on est en train de lire, c'est quand même très grave. Je peux pas lire. Je suis désolée, hein. T'es excitée. Bienvenue dans une vidéo que vous n'avez jamais vue sur cette chaîne YouTube. C'est normal, c'est une nouvelle vidéo. Qui n'a jamais rêvé qu'un jour sa vie se transforme en comédie romantique? Eh bien, figurez-vous qu'une de nous deux a écrit une fanfiction dans la fleur de l'âge, c'est-à-dire l'adolescence. Faut savoir qu'avec Inès et Carla, on s'était fait la promesse de partir en Corée et qu'on n'avait toujours pas pu et qu'on était méga frustrés à ce propos. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais écrire notre aventure avant qu'on parte parce que je rêvais que d'une chose à cette époque, c'était justement d'écrire des livres. L'image que j'avais de la Corée n'était strictement ce que je ne voyais des dramas et de la K-pop. Donc autant vous dire que c'était plutôt erroné. On était totalement sous l'influence de la starification, tout ça. On pensait vraiment qu'on allait trouver l'homme de notre vie en Corée. Un petit disclaimer, on ne veut pas que on nous tombe dessus sur des délires de fétichisme. Écoutez, voilà, quand on était petite, on croyait vraiment que les hommes coréens étaient des hommes parfaits. Voilà, on en a déjà parlé via des enquêtes, vis-à-vis de la starification qui nous amène à croire des choses comme ça. Et d'ailleurs, on va revenir bientôt avec une enquête très spéciale en février là-dessus. On a décidé de ressortir notre fond vert. Notre petit copain couscous. Un tagine, un fraisier. Bon, le fond vert il est pas d'une qualité incroyable. Voilà, ne nous jugez pas. Un jour peut-être. Chapitre 1, il s'appelle Amnésie certaine. Et c'est Inès qui... Pardon, je suis désolée. ouvre. Je suis désolée. Tu te vexes pas si je rigole et tout, hein. Ah, c'est D'accord. Paris, 21h43. Aïe, criai-je. Mais visiblement, Carla et Sixtine n'y prêtaient pas la moindre attention. Il faut dire qu'aujourd'hui, les envoyer balader n'était pas une très bonne idée. Entre Carla qui pleurait dès qu'on avait le malheur de regarder ses cheveux... Tu comprendras plus tard. D'accord. Depuis que Sixtine lui a fait la blague du « je te coupe les cheveux ce soir », Carla surveillait nos moindres faits et gestes, et entre Sixtine qui stressait comme une folle à en ranger une bulle... à en ranger une bûche... Ça me refait en fond vert. Un peu plus et je vais réellement finir par en foutre une à Sixtine. Je souffre et elle rigole comme des retardés. L'histoire de ma vie quoi. J'ai bien cerné vos personnages. Ah oui clairement. Là, on Là est c'est d'accord. moi. Voilà. Sixtine entre deux respirations s'exclama. Inès, t'es plus poilu qu'une taupe. Regarde-moi ça. T'avais vraiment un sens de la métaphore. C'est extraordinaire hein. Comme pour appuyer ses propos, elle leva de sa main la bandelette de cire qu'elle venait de m'enlever. Je rougis. Ça m'a excitée ou quoi? Pourquoi je rougis? Oui. Effectivement, j'étais bien fournie. Je reposa ma tête sur la tétière de mon siège. C'est quoi une tétière? Carla s'empressa de commenter. Attends, excuse-moi, t'as dit c'est quoi une tétière? C'est quoi une tétière? T'es bête ou quoi? Moi, c'est le repose-tête. Je finis par fermer les yeux, oubliant presque la douleur. Plus que 3 petites bandes maléfiques. Attends, mais là, t'as fait un paragraphe entier sur moi qui m'épile? Oui. Attends, c'est l'ouverture. Alors, elle utilise le passé simple. Juste, c'est passé simple, juste. C'est pas juste, c'est j'ai envie de tout. Ah, pardon. Oh là là, Inès! J'ai eu envie de tout arrêter, mais je savais que je le regretterais. Aller à la plage une jambe à moitié rasée? Non, certainement pas. Je l'ai déjà fait. Beauf de France. Oh, remarque, je peux te faire un dessin si tu veux. Tu sais, c'est très tendance pour les cavalières. On le fait lors de la tente de nos chevaux. Je rouvris les yeux brusquement. Avait-elle vraiment lu dans mes pensées? Fin du chapitre 1. Drop the mic. C'est un Pour vrai un chapitre où je m'épile. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on en fasse un drama. Parce qu'en vrai, On y a faudrait pensé. rejouer tout ça avec Carla. Ah t'imagines? grave, ça serait Et tellement vraiment, drôle. genre le filmer avec une vraie équipe de prod et tout. Paris, minuit 10. Il fait tard, je regarde la fenêtre. Nous sommes pourtant presque en été. Le temps de Paris est si déprimant, vivement qu'on parte. À cette idée, mon cœur se serra. Non, je ne pensais pas aux toilettes ni aux règles. Quelle règle? Certainement pas celle pour mesurer. Je tournais mon regard vers les filles. Inès jouait avec un sac en plastique troué. C'est quand elle faisait des bisous à son poster de Lion Guy. On voit les biasses qui changent hein. J'entendis le sac en plastique voler et des tout sautements. Non mais j'ai compris ce qui va se passer dans la scène. Je vais m'étouffer avec le sac plastique. En fait j'étais un goéland quoi. Poussant un soupir, je retira le sac de la tête d'Inès. Bon, les filles, je ne pars pas avec vous si c'est pour s'angoisser toutes les minutes à l'idée qu'il vous arrive un truc, me plaignais-je. Paris, 2h50. Alors que je partais lentement dans un rêve où les lapins crétins vivaient heureux, elle me prend vraiment pour une teubée.
pas chuchota. Yafi, vous dormez? On se fait le pari. Oh non. Cette phrase, on peut pas vous la lire. Comment j'ai pu écrire ça? J'ai très peur de la suite. Hein. Non, si, je peux pas y aller la suite. J'ai peur. Moi aussi. Toutes les trois plongées dans nos fantasmes. Nous parlâmes un corps qui... Sixtine me devança. J'aurais dû fermer ma gueule, hein. Ça c'est sûr. T'as pas pu écrire. Nous étions loin de nous douter que ce soir-là, une étoile brillait en notre faveur et que nos vœux les plus chers allaient se voir réalisés dans peu de temps. Écoutez, si un jour on écrit un livre, ça sera pas cette histoire. Non, ce sera pas ça. Ça m'a donné vraiment trop envie de réécrire en fait un bouquin sur justement voilà, une étrangère en Corée, Mais de façon plus réalistique. avec justement l'étendue de la culture et tout ce qu'on sait sur le pays. Ce sera un livre dans lequel on apprendrait des choses. Voir pourquoi pas l'adapter en drama, petit drama YouTube, hein. Un espèce de micro À notre parodie sauce. de drama à notre sauce. Voilà. En vrai, c'est ce que j'aimerais bien aussi après le drama. L'adapter en webtoon. Cet été, on a commencé à lire pas mal de webtoons. Ouais, et on est un petit peu devenu accro. Sachez que la France a décidé de sortir sa première plateforme justement dédiée au webtoon et ça s'appelle Verytoon. Et justement, ils nous ont contactés en nous disant est-ce que ça vous intéresse d'avoir des scans gratuits? On a fait bah oui. On a un code promo VFT-Verytoon qui va vous permettre en fait de débloquer des chapitres des webtoons qui sont présents. Il y a notamment What's wrong with Secretary? voilà, C'est dur à dire, hein. What's Wrong with Secretary Kim qui a été adapté en drama avec notamment Park Seo-joon, donc de très bons acteurs en perspective. Enfin bref, vous allez voir, on vous met des petites planches là pour que vous visionnez un petit peu la chose. Il y a pas mal de dramas qui ont été adaptés de ces webtoons, notamment Clean with Passion. Tous les webtoons qu'on vous a cités, c'est surtout des webtoons de romance, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des webtoons du style thriller, de il y a Boys l'action, Love. Boys Love. Et n'hésitez pas à commenter à fond pour justement leur faire valoir qu'on a sûrement un nouveau webtoon prometteur. Exactement. Est-ce que c'est pas le temps de repartir à la pêche Au moule, au moule, au moule. Chapitre 2, changement. Orly, 6h47. Aujourd'hui c'est le grand jour, nous prenons enfin l'avion pour la Corée du Sud. Je vais enfin être proche des super juniors de Lee Young-gi, de Jang Geun-suk, de Jogwa, de Ki-gwang, de Park Shin-hye, de Baro, de Sundul et j'en passe. Je suis outrée. T'as marqué Park Shin-hye? Oui. Tu vois, on a évolué depuis. Je suis dans cet avion, je souris tellement depuis 6h du matin que mes joues souffrent le martyr. Aujourd'hui, c'est maintenant et pas demain. Philosophe. Nous nous mettons à pousser des petits cris de bonheur. Vraiment des Coréens bourrins. Les filles, on va en Corée. Tu te souviens la première fois qu'on est parti en 2016 comment on était? Ouais. Pour moi c'était ça, t'as trop bien réussi à décrire. Hein. Sans l'avoir vécu, moi je trouve que c'est vrai. Hein. Il pue le beurre. Je suis dans un moment émotion, ça me bat. Quoi, c'est vrai que ça pue. Non, mais je sens pas, ça va. Tu sais, ça sent l'éponge. Tu me saoules, à chaque fois tu trouves le bon truc, genre en mode après je peux plus boire. Inès s'assoit à la place d'une dame qui lui crie dessus. Carla et moi nous plions en deux et Inès ne peut s'empêcher de faire de même, ce qui lui vaudra un coup de sac à main. Je réussis à négocier non sans effort la place contre la fenêtre. Inès se met à ma gauche et Carla en bout de fil. C'est exactement ce qui s'est C'est passé. exactement ce qui s'est passé. Inès jouait avec sa manche de manteau. Il y a un problème là quand même. Avion, 15h18. Les heures passèrent plus vite que je ne le pensais. J'avais fini par me lasser de ma manche de manteau et j'avais entre-temps joué avec mon téléphone à Fruit Ninja. Ah ouais, on voit que c'était à l'ancienne. Hein. T'avais la version pas Fruit Ninja, toi t'avais un peu de merde. La voix de l'hôtesse de l'air résonna dans l'avion. Mrs. and gentlemen, Mon nom est Katerina et je suis votre chef de cabine. La température extérieure est de -37, ce qui fait plutôt mal aux fesses. Je n'écoutais déjà plus et me tortillais sur mon siège. Je ne pouvais plus attendre. J'avais envie de crier au monde que nous arrivions. Nous nous regardâmes, un sourire entendu aux lèvres. We are in Korea. Séoul, 19h48. Cela fait déjà plus d'1 heure que nous sommes arrivés. Pourtant, je ne réalise toujours pas. Waouh, les décors des dramas se déroulant sous nos yeux. Pardon, excusez-moi. Bon, si l'on passe sous silence les conneries des deux folles, C'est nous. entre Inès qui ne trouve plus sa valise, Qui, on ne sait pourquoi, n'a jamais été envoyé. même Je suis de ouf.
Pour rappel, c'est Carla qui a sa valise a été perdue. Oh, je suis choquée. Carla a perdu sa valise. Sa valise n'est pas arrivée. Donc elle galère. Et ça n'arrive qu'à nous. Et Sixtine qui bloque la sienne dans une porte automatique. C'est passé. Ça arrivait dans le métro. Elle porte l'œil. Je me suis retrouvée bloquée entre deux quais avec des adouchis qui me poussaient derrière. Je peux vous dire que j'ai bien du courage et je ne mâche sûrement pas mes mots. En tout cas, ce serait mentir que de dire que ça ne m'a pas amusée. Inès allait devoir passer 6 longs mois sans l'ombre d'un habit. Car oui, nous avons réussi à faire partie du programme d'échange international 2014 France-Corée du Sud. Durant ces longs mois, nous allons apprendre les cours coréens, la vie coréenne et bien avant tout la vie de trainee. Il y a un souci là. Il faisait nuit et il fallait se l'avouer, on était toutes crevées. En rentrant, nous croisâmes ma voisin. On échangea de nouveau un regard complice. Sixtine, comme à son habitude, joua la discrétion. Humoristiquement parlant, bien sûr. Elle se retourna. Oh, d'où Jésus! Il n'était pourtant pas canon. Avec la fatigue qui n'arrangeait rien, nous y avons vu que du feu. Il était assez grand. Ah non, putain de merde. Et je suis désolée, hein. Craquant, nous ouvrons la porte 402, rigolant à gorge déployée. Je le savais, nous n'allons pas finir de nous retourner sur les passants durant cet échange, car après tout, nous ne sommes pas n'importe qui. Pardon? On se prend pour qui? Je sais pas. Heureusement qu'on a évolué, hein. Saul, 14h25. J'ouvris avec difficulté les yeux. Une chose tapait mollement mon mollet avec insistance. La chose meula. Je reconnus la voix de Sixtine. Soudainement, une main baveuse vient se coller à ma joue. Petit à petit, ma vision floue devint nette. Carla, devant moi, habillée sur son 31. Carla se passa la tête sur la tête. Main sur la tête. J'ai dit debout, Inès. Ah. Pitoyablement, je me leva et me dirigeai vers la salle de bain. Je le voyais. Devant moi, il me souriait. Sa mèche rebelle rasant le bas de ses sourcils. Cela faisait déjà 3 heures que je le poursuivais. Et malgré une poursuite effrénée, où je perdis mon souffle à plusieurs reprises, j'étais parvenue à mes fins en mettant une... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En mettant ma cape d'invisibilité. Il était là, à 2 petits centimètres de mon corps. Les hormones, ça commence là. Il se tenait droit avec un regard et son rictus joueur. Je m'approchai alors de lui. J'ai peur. J'ai peur, Sixtine. Mon corps se consumait de désir. Mais moi, mon geste était les yeux et mon regard trahissait cette flamme qui m'animait. Oh, Yesong fit un pas. Je vais vomir. Lui aussi brûlit d'envie. Je peux pas le... Il ouvrit... Le fiac. Le temps se figea. Sonnette de manga japonais. Qu'allait-il me dire? Mon pouls palpitait encore plus vite que la normale. T'es excitée. Ah, voilà. J'ai pas eu la foi. Il buta sur la phrase et regarda autour de lui. Un tremblement de terre? Ici? Que se passait-il? Pourquoi maintenant? Je voyais l'homme de ma vie s'éloigner dans un tourbillon de couleurs, la main tendue vers ma perte. Non, je devais lutter. L'amour est plus fort que tout, n'est-ce pas? Dans une pensée, je me retentis. Nena Salaman, SPY. Ah! Oh, et puis merde, l'amour ça va 2 minutes, cette chanson est trop bonne pour y penser. Mais attendez 2 minutes, une chanson dans un rêve? J'ouvris subitement les yeux. Inès se tenait devant moi, son Samsung devant mon nez. Il n'y avait plus aucun doute. Elle me prenait bel et bien en photo. Je vais la tuer. Lâche ça doucement. Je veux que tu supprimes tout. Je déconne pas. Le vertige. Un instant sérieux, son regard de renard futé dériva. C'est vrai que j'ai le renard, un regard de renard. Hein. Elle se leva telle une elfe et sortit en rigolant. Ok mamie, on verra bien qui rigolera la dernière. Je sortis du lit d'un bond. Pourquoi Carla sortait-elle de la salle de bain à mon instant de pointe? Je pris son coude en plein ventre. Avant de reprendre mon souffle coupé par le choc, je pensais, Inès, fais gaffe à toi. Dans l'urgence, je n'ai pas réfléchi et j'ai ouvert la porte de plein fouet. Bam! Un garçon de mon âge se frotta la joue, assis par terre bien installé. Ah non, petite rectification, il semblait fou de rage. J'en conclus que cette pose sur les fesses n'était pas naturelle. Je me sentis désolée pour lui. Kenshana? Quoi? Tu me demandes vraiment si ça va après m'avoir défiguré? Il appuya sa remarque en montrant sa joue endolorie. Touché au vif, je ripostais. Je peux vous demander ce que vous faisiez à ma porte? Fier de ma répartie, je souris intérieurement. Malheureusement, mon arc-en-ciel naissant tourna au gris lorsqu'il expliqua. Quoi? Bah je livre le lait, satisfaite. Après tout, les étrangers sont mal élevés, c'est pas nouveau.
On va se calmer lui. Tout en parlant, il se releva sans cesser de frictionner sa joue. Vous avez fini parce que je n'ai pas le temps d'écouter votre speech. J'espère que t'as pas bugué dans l'histoire, hein, parce que sinon... Grave votre pitch. Une petite douceur. Je comprends pas, moi non plus. Lise. Mon parfum. Les étrangers sont toujours pressés à rien faire. Puis l'étranger tourna les talons. Attends, je vais finir avec moi. Alors qu'il s'éloigna. Oh. Alors qu'il s'éloignait, je ne pus me retenir. Fuck you! Il agita sa main en signe d'adieu et cria un ultime. Et mal élevé cette américaine en plus. C'est tellement ça. Ce n'est qu'alors que je pris conscience que nous avions échangé cette conversation en français, non en coréen. Je revins brusquement à la réalité lorsque Sixtine me propulsa contre le mur. Elle se pencha à quatre pattes et s'extasia sur le sol. Ça devenait grave. Carla apparut dans l'encadrement de la porte. Sixtine me tira la manche et lui montra du doigt la chose... et lui montra du doigt la chose blanche par terre. Une brique de lait. T'es trop mignon, une petite brique de lait. S'excuser de rien. Elle examina la boîte sous toutes ses formes avant de froncer les sourcils. Elle tira une languette qui contenait un post-it. En le lisant, ses joues rougirent. Je pris alors moi aussi possession du papier jaune. Welcome to Korea. Avec un petit smiley signé K. Oh mon dieu, ne me dites pas que le post-it et ce con sont liés. Je me souviens soudainement qu'il avait évoqué livrer du lait. Le pauvre, il venait avec une bonne intention et tu l'as agressé. Parce que t'es quand même sorti de l'appartement. Ouais, j'ai pas courant, j'ai lui foutu la porte dans la gueule. C'est vrai. Voilà, et donc on va s'arrêter là pour l'instant. N'hésitez pas à exploser le compteur de pouces bleus pour qu'on vous fasse une petite suite à cette vidéo. On espère que ce concept vous a plu. On vous avoue que c'était totalement une première pour nous. On ne sait pas ce que ça va donner. On est à la page 8 et il y a 38 pages. Il y a de quoi faire, hein. Beaucoup de vidéos. Hein. Surtout qu'après, il y a de plus en plus d'histoires, voilà, d'amour qui arrivent. Il faut savoir qu'il y a un triangle amoureux dans l'histoire. Je ne dis pas entre qui et qui, même moi je me souviens plus ce que j'ai écrit, donc j'ai vraiment trop hâte. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire comment vous pensez que l'histoire va évoluer et à qui vous vous référez le plus. On vous annonce qu'on va faire une enquête sur le White Horse, donc le phénomène que les hommes coréens ont une fascination pour les filles étrangères, mais seulement pour coucher avec elles le temps d'un soir. Voilà, on a fait une enquête un petit peu en découvrant des choses plus dégueulasses que les autres. Et on espère encore une fois voilà, faire de la prévention avec cette enquête-là et voilà, un petit peu plus se diversifier et pas trop faire des enquêtes uniquement sur la K-pop. En attendant, n'oubliez pas Veritune, hein, on a toujours là le code qui s'affiche. On vous dit à très bientôt, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et on fait de gros bisous. Je vous présente mon chien, Carlito. Carlito, Yeo. Yeo. Chacun ses priorités. Je me suis assise le cul reculé. Casse pas. On a un mélange de tout, du jaune, du vert, du violet, C'était bon. Qui n'a jamais... Le problème c'est que ce que j'ai envie... Oula, mais maman, tu fais des travaux là. Oh putain. Oh, t'as fait tomber un avion. Bah voilà, mais c'est pour ça qu'on voulait vraiment... Oula, t'étais fait... Enlève-le. Ah, mais si je l'enlève, j'ai plus d'ongles. Ouais, mais là, il est mort là. Je voulais dire un truc, je me souviens plus. Ah, j'ai plus de batterie. Oh, est-ce qu'il y a le lion? Il est mort, mais là... À moins que tu mettes du vernis réparateur, genre moi on arrête. Pour éviter de vous encombrer avec la queue dans les aéroports, n'hésitez pas à acheter la colle Glu. On est allé au cinéma. Ouais. T'as fait le paquet de popcorn. Je l'ai fait tomber. Tu l'as fait tomber? J'étais dégoûtée. Bah moi aussi c'était mon argent. Ah mais moi je me suis fait mal. C'est ça les lions. T'en as goûté Enzo ou pas? Non. La poche. Pardon. Comment j'ai pu écrire ça? Six, je peux pas y aller la suite. Elle est où la championne? Elle est là. Vous l'avez vu le film Le Magicien d'Oz? Oui, quand ils arrivent. Meuf, t'es censée me dire aïe. J'ai pas